Salut à tous les fans de foot, imaginez des transferts chocs qui font trembler l'Europe, des célébrations qui divisent et des stars qui pourraient disputer leur dernier match international. Dans cette revue de presse explosive, on décortique tout ce qui buzz en ce moment. Restez avec moi pour plus de 10 minutes de news croustillantes, club par club. Et à la fin, on garde le meilleur pour la cerise sur le gâteau avec deux géants espagnols. Prêts ? C'est parti. Commençons par l'Olympique de Marseille où les choses bougent en défense et en attaque. Mason Greenwood, l'attaquant de l'OM, se concentre pleinement sur son club et repousse pour l'instant toute décision concernant sa sélection internationale. Malgré un match moyen contre Lyon, il reste un élément clé avec ses 22 buts et 6 passes décisives la saison passée. Il pourrait jouer pour la Jamaïque grâce à ses origines, mais il temporise. Greenwood a même refusé des offres juteuses d'Arabie Saoudite, montrant sa fidélité à Marseille. Et pour renforcer la défense, Benjamin Pavard rejoint l'OM en prêt avec une option d'achat à 15 millions d'euros. Ça va booster l'arrière-garde phocéenne. Passons maintenant à l'Olympique lyonnais où un jeune talent fait des vagues. Malik Fofana, qui est resté à l'OL, a brillé lors du match contre l'OM en provoquant une expulsion. Courtisé par des gros comme le Bayern Munich, Liverpool et Everton, il est aussi dans le viseur de l'Inter Milan pour le mercato d'hiver. L'OL espère un gros chèque si un transfert se concrétise. Fofana montre qu'il a le potentiel pour exploser au plus haut niveau et Lyon pourrait bien en profiter financièrement. Direction d'Angleterre avec Liverpool, où les émotions sont à fleur de peau. Mohamed Salah s'est emporté contre des fans de Liverpool qui célébraient les départs de Luis Diaz vers le Bayern Munich pour 75 millions d'euros et de Darwin Nunez à Lille pour 65 millions d'euros au profit de nouveaux arrivants comme Florian Wirtz et Alexander Isak. Salah demande du respect pour ces champions de Premier League qui ont tant donné au club. Par ailleurs, Liverpool a vendu Harvey Elliott à Aston Villa pour 35 millions livres avec une clause de rachat incluse. Le club voulait garder le contrôle sur ce jeune talent, similaire à ce qu'ils ont fait avec Jarell Quansah, transféré au Bayer Leverkusen avec une clause de rachat de plus de 60 millions d'euros. Elliott cherchait plus de temps de jeu et Villa semble l'endroit idéal pour lui. Toujours en Première Ligue, Arsenal fait parler avec son mercato ambitieux. Arsenal a dépensé 290 millions d'euros cet été, mais peine à vendre ses joueurs, contrairement à des rivaux comme Chelsea, Liverpool et Manchester City. Le record de vente remonte à 2017 avec Alex Oxlade-Chamberlain pour 45 millions d'euros. Parmi les arrivées, on note que Sporting a vendu Victor Gyökeres à Arsenal, ce qui renforce l'attaque des Gunners. Arsenal semble miser sur l'offensif, mais ils doivent maintenant équilibrer les comptes. En Italie, la Juventus mise sur ses jeunes pépites. Kenan Yildiz, le jeune talent turc de la Juventus, brille en Serie A et en Ligue des Champions. Le club veut prolonger son contrat pour contrer l'intérêt des grands d'Europe et en faire un pilier de l'équipe. Yildiz montre une maturité impressionnante et pourrait devenir une star incontournable pour la vieille dame. Chez l'Inter Milan, on regarde vers l'avenir sans regret. L'Inter, préférant Jan Bissek et Manuel Akanji, ne regrette pas le départ de Benjamin Pavard. Il mise sur ses défenseurs pour solidifier l'arrière-garde. L'Inter reste ambitieux et pourrait même cibler Malik Fofana de Lyon lors du mercato d'hiver. Retour en Angleterre avec Manchester United qui ajuste son milieu. Manchester United a ciblé Morten Hjulmand pour renforcer son milieu de terrain. Des réunions ont eu lieu pour évaluer sa situation, mais Sporting, après avoir vendu Victor Gyökeres à Arsenal, a refusé de céder un autre joueur clé. Hjulmand, apprécié par Ruben Amorim, n'a donc pas été négocié, mais reste suivi par United et la Juventus. Chelsea explore des pistes sans concluant. Chelsea a exploré la piste Konrad Laimer, mais sans faire d'offre concrète. Laimer, également approché par Milan, a préféré rester à Leipzig pour être titulaire, après les départs de Dani Olmo, Loïs Openda et Xavi Simons. Il veut éviter un rôle de remplaçant et briller chez Red Bull. Enfin, RB Leipzig consolide son groupe. Konrad Laimer reste à Leipzig, privilégiant un rôle de titulaire après les départs clés comme Dani Olmo, Loïs Openda et Xavi Simons. Il a repoussé des approches de Chelsea et Milan pour se concentrer sur son club. Maintenant, on passe aux nouvelles internationales qui touchent ces clubs. Pour l'équipe de France, Didier Deschamps alerte sur le rythme effréné des joueurs. Entre fatigue et pression des clubs, il privilégie la fraîcheur et adopte un 4-2-3-1 avec Michael Olise pour équilibrer l'équipe après la défaite 5-4 contre l'Espagne. Ce système sera testé contre l'Ukraine. À Buenos Aires, Lionel Messi pourrait jouer son dernier match officiel avec l'Argentine 20 ans après ses débuts en qualification. Déjà qualifié pour 2026, l'Albiceleste affronte le Venezuela dans une ambiance émouvante. Lionel Scaloni appelle à savourer chaque instant de Messi, confirmant sa titularisation. Et maintenant, comme promis, on termine avec les deux grands clubs espagnols, d'abord le Real Madrid, puis le FC Barcelone. Au Real Madrid, Gonzalo Garcia, 21 ans, connaît une ascension fulgurante au club et avec la Roja.
Sous les ordres de Xabi Alonso, il doit presser les défenseurs centraux. Appelé en U21, il rêve de la Coupe du Monde admirant Raoul et Rosal. Il rejette les comparaisons et reste humble malgré la présence de Kylian Mbappé et Vinicius Junior dans le vestiaire. Son objectif, s'imposer à l'aile gauche face à Vinicius Junior. Rodrigo, convoité cet été, est resté à Madrid pour se battre pour une place. Enfin, le FC Barcelone où Lamine Yamal fait débat. Lamine Yamal a suscité des débats avec sa célébration inspirée de LeBron James, s'auto-proclamant roi selon Mundo Deportivo. Critiqué pour son audace, il est soutenu par Luis de la Fuente et Marcelo Bielsa qui y voient une marque d'ambition. De la Fuente évoque un chapeau de magicien plutôt qu'une couronne. Leader du Barça, le jeune numéro 10 brille en club et en sélection, lançant sa marque 304 avec Adidas. Cependant, AS souligne ses lacunes défensives malgré ses exploits offensifs, buts, passes décisives, pénaltys provoqués. Il admet un manque d'intensité en ce début de saison, responsable de 3 buts encaissés. Malgré tout, il reste positif. Nous avons pris 7 points dans 3 matchs difficiles. En route pour la Coupe du Monde, l'Espagne avec 7 Blaugrana débute en Bulgarie comme favori selon Mundo Deportivo et Sport. Voilà pour cette revue de presse complète. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire quel transfert vous a le plus surpris ou si vous pensez que Lamine Yamal est le futur roi du foot. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune update et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve bientôt pour plus de news foot. À plus.